Salut, bienvenue sur Watt. C'est comme des frères. François-Xavier de Maison, Pierre Ninet, Nico du Vauchel. C'est le pire rap qu'on ait jamais fait. Watt TV. Watt TV. Vas-y, voilà. FX pose sur ce flow. Hugo Gélin est un réalisateur. Oh là là. Charlie, vous la connaissez depuis longtemps? Ah ouais, quand même, ouais. Pratiquement depuis que je suis né, en fait. Ça fait pas longtemps, alors? Les dribbles magiques. C'est marré, toi. Super. Toi, on joue pas pour gagner, mec, ça va. Et pourquoi tu crois qu'on compte les points, alors? Sympa, ton costume. Tu vas à un mariage, après? Non. Je suis un adulte. J'avais jamais pensé, mais vous entendriez vachement bien tous les trois. Allez, hop, une photo. 1, 2, 3. Comme des frères, l'interview pour le film. Merci beaucoup Xavier, François-Xavier, pardon, Nicolas, Pierre. Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, Humour. François-Xavier. C'est un plaisir de présenter alors on va en parler, est-ce que c'est une comédie, est-ce que ça va un petit peu plus loin? En tout cas, un film comme les Américains disent buddy movie. Il y a quelque chose dans ce film de buddy movie, mais alors ce qui est très satisfaisant, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas du tout des buddies. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Ils m'ont juste dit c'est fini. Tu te rappelles de Charlie? En fait, elle est morte. On devait faire un voyage tous les quatre, et au lieu de l'annuler, on a décidé de le faire quand même. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Charlie, je suis pas là, alors laissez-moi un message et je vous rappelle. Promis. Moi, tu penses que c'est une connerie? C'est le genre de conneries qu'on fait pour les gens qu'on aime. C'est trois mecs qui ont absolument rien à faire ensemble et que c'est une amitié improbable et qu'ils ont 900 km pour s'aimer, se tolérer, se connaître et découvrir ce qu'ils ont en commun peut-être ou ce qu'ils ont à apprendre les uns aux autres. Bon, on traîne pas en route, hein, on n'est pas en vacances non plus. Je crois que je vais vomir. Alors, tu déconnes pas, c'est une bagnole là. Ravale. C'est insoutenable cette odeur, insoutenable. Je t'ai pas dit, hier soir, j'ai branché 2 Allemands. Mais non. Je te jure. Un queue, une grosse queue. Il y en a une qui avait un tatouage sur le cul, une chatte avec marqué Hit Me. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ferme la bouche, tu baves, t'es con. Et c'est vrai que François-Xavier il vient plutôt du one-man show, Nico il a fait plutôt des films dramatiques ou des films d'auteur, on est plus habitué à le voir là-dedans, dans Braco. Et moi je viens plutôt du théâtre, donc c'était intéressant en tout cas de réunir et je crois que les gens ont envie de voir ça. Donc. T'as le bateau pirate Playmobil en entier, t'as jamais joué avec. Ça, pour moi, c'est comme avoir Scarlett Johansson dans son lit, elle est pioncée dans la baignoire. Ouais, ou Mireille d'Arc, tu vois. Enfin, à l'époque. Alors, dans la comédie, quand même, c'est important parce qu'on retrouve une atmosphère, moi, que j'aimais beaucoup dans les comédies des années 70 françaises, ou même plus tard. Je sais pas si ça vous a fait penser à la lecture à ça, mais Lelouch, par exemple, tout ça pour ça, le trio. Je pensais pas à ça. Tu pensais à quoi, toi? Je pensais à des films d'Yves Robert, par exemple. Ouais. Voilà. Un éléphant, ça trompe énormément, des choses comme ça. Voilà. La chèvre. Alors moi je sais pas si ça va te faire plaisir Nicolas, mais je trouve que tu as un côté Delon dans le charisme que dégage ce personnage, un côté Delon dans la comédie. Non mais c'est vrai. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais c'est gentil quand même. C'est non, mais la voix, cette espèce d'humeur un peu renfrognée mais très drôle quand même dans le personnage. Évidemment la voix, les gestes. Non, voilà. Ouais, non, je suis vraiment touché. J'ai bien fait d'acheter du bio, hein. Une courge. Non, bon, déjà, ça, c'est une aubergine. Puis je te rappelle qu'on a 5 minutes de l'autoroute. Mais ça va, détends-toi, là. Ici, y a pas de stress, y a pas d'agressivité. Kiffe. Qu'est-ce que c'est que ces connards, là? Pourquoi t'es comme ça? Ils sont gentils, les gens, ici. Mais oui, regarde, ils font bonjour. Coucou. Putain. Putain, ma bagnole! Non mais attendez, si les flics ils retrouvent le sac à dos, je suis bon pour la tôle, moi. On est en cavale, les gars! Le mec se prend pour Jacques Messrine, quoi. On dit Mérine, Ellie. Et pour monsieur, c'est quoi? Alors pour monsieur c'est Lino. Moi j'ai pensé ça te fait plaisir ça. Non, c'est Lynn Renault on dit. Non. Lynn Lino. Attends, je vais expliquer. Ça va plus loin. Lino, c'est important. Il est trop content. Lino, pourquoi? Parce qu'il avait des films comme ça où il jouait un peu des patrons d'industrie, un peu boudeur, un peu bourru, mais très doux. Et je trouve que tu as fait ça, toi, avec un homme d'affaires. Merci. Un truc un peu Merci plus beaucoup. moderne. Merci beaucoup. Ouais. Merci, vous pouvez. Et Pierre, tu te fais penser à qui? Alors Pierre, Pierre, attention. Pierre, pour Pierre. moi, c'est justement le côté lunaire de Pierre Richard dans les comédies. Je prends Pierre Richard, je te fais la bise aussi. Allez, la chèvre, comme des frères. Et j'ai cité la chèvre juste avant. Pierre Richard. Pierre Richard. Juste avant, j'ai dit la chèvre.
chèvre et boum, tu me sors Pierre Richard. Putain, Bah on voilà, est est-ce que content. ça, est-ce que ça peut un peu dire aussi l'ambiance qu'on retrouve et qui est très sympathique dans ce film. C'est vrai. Il y a quand même toutes ces. Il y a de ça, toutes ces Hugo choses-là. a baigné là-dedans. Hein. Ouais. Hugo est un réalisateur qui a baigné dans ce cinéma-là, et c'est vrai que c'est un cinéma qu'on adore tous les trois. Donc, on a vécu ce road movie comme. Les films de Lynn Renaud, je peux pas te dire. Cette vanne est périmée depuis à peu près 20 minutes. C'est une vanne 12h30. T'as passé le créneau. C'est une vanne 1988, je sais pas, on est sur un truc. Je l'ai sorti, non Il y a pas longtemps. Je sais pas. Non, c'est déjà. Merci Nicolas Duvauchel. Moi, je me suis foutue dans la merde. Il y a le directeur du théâtre qui me court après. Je lui ai dit que mon mec venait ce soir. Ah bon? Qu'est-ce qu'il joue le jeu 5 minutes? Ok, moi je veux bien, c'est parti. Ah, Charlie. Non. C'est vous? C'est lui. C'est moi. C'est lui. Oh, bébé. Ah, t'es là. Oh, je suis désolé, j'ai mis 2 plombs à trouver une place. Ah, Ellie. Ça va, toi? Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Oui. Y a pas de raison. On changeait de décor tous les jours, donc il y avait ce côté très, je dirais, pas installé quoi. Ouais. Et cette fraîcheur, je pense que cette harmonie entre nous, elle est pas feinte. D'ailleurs, Harmonie. C'était corse un peu. Voilà. Il y a un petit côté Mouvrini. Pour finir, il y a quand même une trame un peu donc dure. Vous perdez une amie qui est très importante, mais comment dire, on n'est pas dans le drame totalement parce qu'on a ces moments de bonheur que vous avez vécu avec elle. Ça, c'était hyper important aussi de le mettre et de le dire là pour que les gens aillent voir le film. C'est à la fois l'originalité du scénario, ces flashbacks, parce que la structure est vraiment surprenante, et en même temps, Mélanie, elle amène vraiment ce truc solaire et très charismatique et très beau sur l'ensemble du film, et ça nous rappelle son image. Ça, je trouve que c'est un des points forts du scénario. Ce que Hugo a essayé de faire aussi, c'est qu'on soit ému dans les scènes un peu drôles, et justement qu'on nous fait rire dans les scènes d'émotion. Voilà. Hugo Gélin sait parler des choses légères avec gravité, des choses graves avec beaucoup de légèreté. Hugo Gélin, Hugo Gélin, 1m85. mais c'est vrai. Cette espèce et de sensibilité, 1m85, 43 kilos. Nourri au coca et saucisson. Un garçon qui gagne à être reconnu. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on s'aime plus, hein. Toi aussi, elle te manque? Ouais. J'arrive pas à croire qu'ils sont plus là. Vous croyez qu'on peut aimer que une seule femme dans sa vie? C'est vrai que vous êtes un petit peu perdu sans moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'allais dire merci, mais qu'est-ce qu'on peut dire de supplémentaire sur ce film, si ce n'est qu'il faut aller le ça voir? reste une Très belle comédie. très belle comédie, on Voilà, rit beaucoup, touchante. on rit Touchante. beaucoup et on est surpris par l'émotion. Voilà. Et que c'est comme Hugo, c'est un film qui est drôle mais élégant et pudique, et ça s'appesantit jamais, donc ça reste intelligent. No Et pathos. bon. No Mesdames, pathos. Le messieurs- film est beaucoup plus drôle, intelligent et émouvant que nous. Bonne soirée. Waouh. Waouh. C'était pas très gentil, ça. Non, Non, mais mais c'est même faut dur. faire son autocritique. À un moment donné, il faut. Quand à un moment donné, t'arriver- on n'a pas été capable d'enchaîner trois phrases, il faut pouvoir le Ouais, ça se voit. reconnaître. Apparemment, t'as du mal, ouais. Merde. Moi, je suis une matière qui est offerte au réalisateur. Une pâte à modeler. Je suis une espèce de glaise. Oui. Glaise Tu aimes te Pascal. faire péter. Oui. Et là, la meilleure vanne. Ok, bah merci De beaucoup. l'interview. Pierre Minet de la Comédie Française, c'est Ouais. important. Et Bravo. deuxième Stanley. Y'a Mathias, vous êtes quatre. Mathias, Stanley, y'a quatre. Hugo Gélin, il y a tout le monde. Donc, Pierre Minet qui, voilà, Minet, Pierre, comme Bernard. Eh, Le fils merde. de Bernard. On avait Pierre Bernard Minet. Richard. Lynn Renaud, Pierre Minet. Merci beaucoup Je suis Nicolas, content Alain d'être Delon et Ellie. Alain dans ce Delon, film. man. Et puis François-Xavier Lynn Delon, Renaud. Ventura. Lynn Renaud. Je suis contente de vous voir, les amis. L'imitation pourrie. Ouais. Pas travaillé. Lynn Pas Renaud. travaillé, ouais. Mimichou, Lynn Renaud. Merci beaucoup comme de faire le film, donc Comme des cette frères. très bonne ambiance dans le Just film. like brothers. D'Hugo Gélin, allez le voir en masse. Merci. 21 novembre.
Oh putain. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est cette merde? Oh, bouge pas, bouge pas. Cette gueule.